Les balances, bienvenue dans votre podcast spécial astrologie pour le mois de juin. Si vous êtes soleil en balance, lune en balance ou ascendant en balance, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les balances, le mois de juin, c'est le mois où l'amour devient une vérité et pas un compromis. En fait, ce mois de juin, l'univers vous dit une chose très claire. Il est temps de mettre de la structure dans vos relations. Ce n'est pas le moment d'hésiter, de peser, de lisser en fait. C'est le moment d'être honnête avec vous et avec l'autre. Ce mois vous invite en fait à transformer votre manière de vous unir, les balances. Et je vais vous en dire un peu plus dans quelques secondes. Juste avant, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez retrouver ma masterclass spéciale Comment devenir prospère avec des exercices pratico-pratiques selon votre Human Design. Peu importe si vous êtes débutant, intermédiaire, expert en Human Design, ici j'ai mis des exercices inspirés de mon expérience en tant que projecteur, profil 3-5. OK, et c'est des exercices qui sont inédits, qui sont super simples et qui sont pratico-pratiques pour votre prospérité. Deuxième chose, la conférence gratuite, c'est le deuxième lien que vous allez retrouver dans le descriptif. La conférence mensuelle gratuite du mois de juin qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur, dégage de là et laisse-moi briller. Le 17 juin à 19h heure de Paris et il y a un replay si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas disponible. Inscrivez-vous pour recevoir le replay. Et troisième chose, bien sûr, la newsletter de Cantorion. Chaque semaine, vous êtes informé des événements astrologiques pour la semaine et comment ces événements vont impacter différents domaines dans votre vie. Alors, les balances. Saturne entre en bélier, justement. Il est entré le 25 mai. Et il vous fait l'apéro de Saturne en bélier parce qu'il va revenir un tout petit peu en poisson dans quelques mois et puis il va venir s'installer pour les 2 années à venir en bélier à partir du mois de février 2026. Mais là, c'est l'apéro. Et l'apéro là, c'est du sérieux. Saturne entre dans votre maison des partenariats, dans votre maison 7, la maison des partenariats, du couple, des contrats, de la coopération. OK? Donc tous les liens importants sont examinés à la loupe avec Saturne. Ce n'est pas une punition, c'est une chance d'élever vos standards, justement. Vous allez devoir poser vos limites, clarifier vos engagements et choisir des relations qui construisent, pas des relations qui vous vident. Et en même temps que Saturne est entré dans la maison 7 en bélier, il a rejoint Neptune. Il est conjoint à Neptune. Donc l'apéro se transforme en apéro entre Saturne, Neptune et vous dans votre maison 7. Ce que vous projetez, ce que vous espériez jusqu'à maintenant, ce que vous idéalisiez jusqu'à maintenant dans vos relations va être confronté à la réalité. C'est aussi simple que ça, Saturne conjoint à Neptune dans la maison 7. Et ce n'est pas forcément triste. Parfois, cette réalité, elle est plus belle que le fantasme que vous avez. Vous allez apprendre en fait à aimer avec maturité, sans vous sacrifier, et à dire oui avec le cœur et la tête, c'est-à-dire d'une manière complètement alignée. Si une relation floue traîne depuis longtemps, elle devra se transformer ou elle devra se terminer quelque part. Autre chose importante, à partir du 10 juin, les balances, Jupiter va entrer dans le signe du Cancer pour un an, jusqu'au 26 juin l'année prochaine, dans la maison 10 pour vous. Donc, pendant que vous réajustez justement votre cœur, Jupiter vous propulse vers votre mission, vers votre carrière, vers votre autorité naturelle. Vous prenez votre place. Vous êtes vu, reconnu, valorisé, à condition de ne pas saboter cette montée en puissance pour rester disponible aux autres, en fait. Jupiter vous dit, tu peux réussir et tu peux aimer, mais pas en te minimisant, pas en te minimisant. Je le répète parce que peut-être que je ne l'ai pas bien prononcé, pas bien articulé. OK? Donc, en même temps, juste pendant ces 2 mois-là, juin, juillet, ça va, on va pas voir tant que ça, cette expansion de Jupiter. Enfin, vous n'allez pas la voir, nous tous d'ailleurs, parce que Jupiter sera au carré de Saturne, justement, et de Neptune, qui sont, comme je vous ai dit, dans votre maison 7. Donc là, c'est un grand tiraillement, en fait. Vu que c'est un carré, c'est une tension. C'est le grand tiraillement du mois de juin et mois de juillet aussi. Le tiraillement pour vous, les balances, c'est est-ce que je dois choisir l'amour ou est-ce que je dois choisir la carrière? Est-ce que je choisis le cœur ou la structure? Le lien ou la liberté? Et la vérité ici, c'est que vous pouvez tout avoir. Vous, en fait, si vous réalignez profondément votre manière de fonctionner, vous pouvez tout avoir. Et ce carré vous apprend à ne plus fuir l'engagement, ni dans le lien, ni dans votre puissance, en fait. Voici quelques exemples concrets de manifestations possibles. Pour moi, ici, vous mettez fin à une relation de compromis ou vous posez des limites
clair dans cette relation, dans une relation qui vous empêchait justement de vous épanouir. Vous êtes aussi propulsé dans une nouvelle dynamique professionnelle où vous pouvez affirmer votre légitimité sans chercher l'approbation des autres, les balances. Voici 5 conseils pour incarner ce mois de transformation. Premier, soyez clair dans vos liens. Ce n'est pas le moment des sous-entendus, en fait. Vous méritez des engagements qui sont nets, clairs et précis. Deuxième conseil, réconciliez votre cœur et votre ambition. Vous pouvez aimer sans vous sacrifier. Vous pouvez réussir sans vous isoler. Troisième conseil, faites le tri dans vos alliances. L'amour, le travail, les amis, qui construit avec quoi, enfin, qui construit avec vous plutôt et qui vous retient en fait. Quatrième conseil, valorisez votre autorité naturelle. Jupiter veut que vous preniez de la lumière pendant l'année à venir, mais la lumière avec ancrage. Et cinquième et dernier conseil, les balances, laissez tomber les masques. Vous n'avez plus besoin de paraître agréable, vous pouvez être vrai et aimer en même temps. Et voici votre mantra pour le mois de juin. Je crée des relations solides comme la vérité. J'aime avec force. J'agis avec clarté. Je ne sais pas où est-ce que je vais vous retrouver les balances. Est-ce que c'est dans ma masterclass, dans ma conférence gratuite ou dans ma newsletter ou peut-être nulle part dans ces trois? C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. Des bisous.